Trouvé à Douala dans le cadre de la rubrique Un jeune événement de l'émission Nous chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler des transports pour dire que, réputés accidentogènes, nos axes routiers sont de véritables mouroirs pour les populations. Il y a quelques heures encore, on a enregistré sur la nationale numéro 3 une collision entre un bus de transport interurbain et un camion. Un bilan assez lourd qui relève plusieurs blessés graves malgré les sanctions infligées par le ministre de tutelle et les précautions liées à la prévention routière. Il reste toujours présent le mal sur nos axes routiers. Pour parler de toutes ces problématiques, nous recevons sur ce plateau Ibrahim Yaya, le président du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun. Bonjour. Merci, bonjour. Monsieur Ibrahim Yaya, en dépit des mesures fortes prises par le ministre qui visent à sanctionner les entreprises dont les bus ou les camions se présentent comme ceux causant le plus des accidents sur nos axes routiers, on a l'impression que le mal n'est pas soigné à la racine. Le mal ne fait que se répéter. Qu'est-ce qui pose problème? C'est quoi le problème? Bon, merci d'abord de m'avoir invité sur ce plateau. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Ibrahim Yaya, président national du groupement de transporteurs terrestres du Cameroun, GTTC. Le mal, c'est le manque de prise de conscience d'abord. Parce qu'effectivement, les transporteurs, nous les transporteurs et nos employés qui sont les conducteurs, jusque-là, parce qu'il faut, avant de demander à quelqu'un de balayer la devanture de sa cour, il faut d'abord balayer la tienne autant pour moi. Je pense que nous-mêmes, nous avons notre part de responsabilité parce qu'il y a un manque de prise de conscience de part et d'autre. Deuxièmement, c'est que, comme vous le savez, l'administration de transport se bat à son niveau pour essayer de mettre une politique de prévention et de sécurité routière. Mais seulement, sur la route, nous avons en majorité les conducteurs qui, aujourd'hui, dans leur plupart, même s'ils ont été à l'auto-école, ne savent plus lire la route. Parce que vous savez, dans toute chose, il faut la formation, il faut le recyclage. Nous avons ce problème de recyclage qui pose problème. Et je pense que nous sommes en train de travailler sur cette question avec le ministre. D'ailleurs, hier, j'ai été reçu par le ministre des Transports, hier vers 17 h, puisque je viens fraîchement de Yaoundé. Nous avons parlé de cette problématique et surtout, nous allons lancer ensemble le recyclage de conducteurs qui, pour nous, est l'un des facteurs majeurs qui pose facteur accidentogène, qui pose l'accident sur nos routes. Les accidents de la circulation interpellent beaucoup plus aussi le ministère en charge des routes, chargé des routes, qu'est le ministère des Travaux publics. Quels sont les rapports que vous avez au ministère des Travaux publics? Bon, vous savez, avec toutes les administrations, y compris le ministère des Travaux publics, nous travaillons en étroite collaboration dans le cadre du Conseil national de la route, parce que nous nous retrouvons tous au premier ministère pour essayer de changer des problèmes dans notre secteur d'activité. Et je pense que nous l'avons saisi, pas plus tard que la semaine dernière, sur beaucoup de problèmes, parce qu'il y a les nids d'éléphants qui se présentent sur nos routes. J'ai cité dans ma correspondance l'axe Douala-Yaoundé. Nous avons cité Yaoundé. Autant pour moi, Bertoua, Garoua-Boulaye, il y a les nids d'éléphants. Et ça cause des accidents, effectivement. Et nous pensons que nous avons attiré l'attention du ministre des Travaux publics. Les gens aiment laisser la route pourrir avant de chercher les gros moyens pour mettre en place afin de permettre à ces gens de voler cet argent. Mais pour nous, nous pensons qu'il faut décentraliser. Parce qu'avant, vous savez, dans le temps, quand les départementaux avaient le fonds pour rembler les trous, on n'avait pas ce problème. Aujourd'hui, tout est centralisé et je pense qu'il est important de le relever. Il faudrait que l'administration, le ministère de la décentralisation puisse faire son travail afin que, effectivement, les travaux publics soient décentralisés pour permettre au démembrement de ce ministère de faire le travail sur le terrain. On a l'impression aujourd'hui qu'on ne vous appelle que lorsqu'il y a problème. Lorsqu'il y a accident, là on voit les responsables des entreprises qui ont des engins ou des transports ou des bus. En dehors des accidents, quel cadre de dialogue et de consultation avez-vous avec le gouvernement?
Nous avons un cadre de concertation, mais comme vous le dites, je le confirme, c'est que c'est quand on a le problème. C'est quand il y a problème, quand j'ai dit « on », nous tous, nous sommes Camerounais, quand on a problème, c'est pendant ce temps qu'on cherchait à voir les différents partenaires afin de trouver d'éventuelles solutions. Pourtant, il était consenti qu'au préalable, on doit multiplier ces genres de rencontres pour réfléchir pour le mieux pour la route afin de nous permettre d'éviter ces genres d'accidents. Mais seulement, c'est quand il y a le problème, effectivement, qu'on cherche à nous rencontrer, à nous interpeller, ça et là. Et moi, je pense que vous avez raison, vous avez une bonne vision, une bonne attention sur cette problématique. C'est quand il y a problème, effectivement, qu'on nous appelle. Et vous, comment est-ce que vous faites, vous qui êtes des transporteurs sur tout le long du corridor, qu'est-ce que vous faites pour réduire au minimum les accidents sur nos axes routiers? Parce que les camions de transport sur le corridor sont fortement impliqués dans les accidents que nous rencontrons sur nos axes routiers. Le dernier en date avec le bus de transport interurbain. Qu'est-ce que vous faites pour que ces accidents soient réduits au maximum? Bon, pour le problème d'accident, nous avons tenu l'Assemblée générale, effectivement, le 28 du mois dernier, c'est-à-dire le 28 juillet. Nous avons tenu l'Assemblée générale ici même à Douala, raison pour laquelle j'ai sollicité rencontrer le ministre pour en parler, parce qu'effectivement, nous avons attiré l'attention de nos membres sur la problématique liée à la sécurité routière. Et il fallait qu'on rencontre le ministre pour lui donner notre point de vue par rapport à cette problématique, bien qu'il n'a pas été médiatisé, notre rencontre, mais on a quand même eu à se voir hier à 17 h pour en parler de cela. Et nous pensons que nous sommes en partie responsables parce que nous avons un rôle à jouer dans la réduction des accidents, voire l'éradication complète des accidents sur nos routes. Pourquoi? Parce que étant donné que c'est nous qui sommes propriétaires des véhicules, c'est nous qui employons les chauffeurs, et la majorité, nous ne nous rassurons pas que ce chauffeur a une formation adéquate relativement à la profession dont il est appelé à faire. Donc, conclusion, si on ne le fait pas au préalable, nous contribuons au risque maximum de risque. Vous savez, si quelqu'un ne sait pas lire la route, il devient non seulement un obstacle pour lui-même, mais aussi pour les autres usagers de la route. Parlant même, pour revenir sur la question du ministère des Travaux publics, vous savez, nous avons attiré beaucoup d'attention sur le ministère des Travaux parce que vous savez, les herbes, les gens ne s'occupent plus des herbes qui envahissent les panneaux de signalisation sur nos routes. Aujourd'hui, vous voyez, vous prenez l'axe Yaoundé-Bafoussam par exemple. Vous allez vous rendre, j'ai même filmé les images à travers mon téléphone parce que j'étais jusqu'à Mbankim, en passant par Fumban, Fumbot, jusqu'à Mbankim. J'étais récemment, il y a de cela 2 semaines, j'ai trouvé les herbes ont envahi. Vous voulez donc que les gens ne font pas l'accident comment? Puisque les panneaux, même comme on critique qu'ils ne savent pas lire la route, mais il y a ceux qui savent lire la route, ils peuvent l'éviter. Mais on ne voit pas les panneaux, les gens sont restés, les panneaux sont restés en brousse, les marquages au sol ont disparu sur d'autres routes. Je pense que j'ai pris l'exemple de Yaoundé-Bafoussam, mais je vais aussi prendre l'exemple de Yaoundé-Bertois, par exemple. Les panneaux sont en brousse, on ne voit plus rien. Donc je pense que le ministère des Travaux publics doit être interpellé. Nous l'avons saisi et il fallait que je revienne sur ça parce que on est en train de chercher ce qui cause en fait les accidents sur nos routes. On sait que la route aussi est vecteur de croissance économique parce que par là circulent beaucoup de richesses. Et lors de nos fouilles, nous avons constaté qu'entre 2014 et 2018, le Cameroun perd plus de 200 milliards de francs CFA et 600 000 tonnes de marchandises qui sont détournées vers d'autres destinations. Vous qui êtes en plein dans le secteur du transport, sur le corridor Douala-N'Djamena, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe avec ce corridor? Le problème, c'est que, je ne sais pas si vous étiez invité au forum tripartite qui s'est tenu à l'hôtel Sawa, ici à Douala, il y a de cela, je pense, 2 semaines. Nos équipes y étaient. On a parlé de cette problématique. C'est que nous avons écrit 1 tonne des écrits auprès des administrations pour décrier le comportement des forces de maintien de l'ordre. Parce que c'est de ça qu'il est question. En commençant par le port autonome de Douala, nous avons écrit 1000 fois au directeur général du port. Nous étions même rencontrés le directeur général du port parce que les gens sont en train d'augmenter les faux frais sur les routes.
Je disais tantôt à quelqu'un que entre Douala et N'Djamena, nous dépensons plus de 250 000 francs par camion. C'est les faux frais. Tout ça, c'est pour débourser sur la voie publique. En commençant par le port de Douala, est-ce que vous savez que pour aller charger le camion au niveau de port de Douala, il faut donner 28 000 francs pour entrer et sortir. Rien que pour le port de Douala. Et en plus de ça, le directeur du port s'est permis d'ajouter les frais d'accès au port. On est quitté de 600 à 1800, les frais d'accès par personne à l'intérieur du port. Vous savez, tout ça joue. Et aujourd'hui, les transporteurs, les transporteurs et les commerçants tchadiens sont en train de fuir notre corridor. Parce qu'effectivement, nous sommes en train de les presser, de les mettre une pression économique, parce qu'ils ne parviennent pas à s'en sortir. Et ça enrichit le panier de la ménagère dans leur pays. Et c'est ça qui pose problème, effectivement. Vous savez que si j'achète un téléphone, par exemple, comme le mien ici, à 10 000 francs, et je paye le transport 20 000 francs, et que je paye d'autres frais supplémentaires sur la voie publique à 2 000, je dois mettre ça sur le coût du téléphone. Je vais mettre ça à 22 000, plus mon bénéfice, je peux me retrouver à 25 000. Pourtant, je pouvais vendre ça à 20 500 pour avoir 500 de bénéfices. C'est autant de réalités qu'il faut parler. Mais sur la route entre Douala et N'Djamena, est-ce que vous avez des difficultés? Bien sûr. Quelles sont ces difficultés? Les difficultés, c'est les postes de contrôle, la multiplicité de postes de contrôle. Je prends un exemple palpable. Prenons le cas du peloton routier motorisé. Aujourd'hui, entre Douala et Koussiri, il y a 40 postes de contrôle du peloton routier. Rien que le peloton routier motorisé de la gendarmerie. Donc, si vous évaluez, et eux, ils ne sont pas à 2 000 francs. Ça varie entre 2 000 et 5 000 francs. Tu ne donnes pas, on te colle un motif. Et je pense que j'ai dit ça au Conseil national de la route. Je réitère ce que j'ai dit au Conseil national de la route, au service du Premier ministre. Je l'ai dit, et je le répète, que tant qu'on ne cesse pas d'envoyer les gendarmes et les policiers sur la voie publique qui n'ont aucune notion de la diplomatie, on va toujours tomber dans le même piège. Parce que ceux-là ne connaissent même pas qu'il y a une convention en matière de transport de marchandises entre le Tchad et le Cameroun, et entre le Cameroun et la RCA. Et aujourd'hui, si le dossier de la convention entre le Congo n'a pas abouti, c'est parce que ils ont vu l'expérience avec le Tchad et la RCA, parce qu'ils ne peuvent pas. Vous savez même bien que le Congo a le port à Pointe-Noire, mais le Congo a des marchandises qu'il transporte par le Cameroun. Mais ils ont refusé de signer cette convention parce qu'ils ont dit, même nos frères du Tchad et de la RCA ont failli à leur mission, quelque chose comme ça. Donc pour nous, nous pensons effectivement que tout ce mal-là, c'est ça qui impacte, qui fait en sorte que nous allons perdre un gros marché, parce que le Cameroun tire beaucoup de bénéfices. Vous savez, il y a les femmes qui font des restaurants, il y a les barman qui gagnent leur pain, il y a le péage, il y a tout ce monde-là bénéficie sur les étrangers qui vont et viennent. Et nous aussi, quand ils envoient le quota, on a la répartition du quota. Monsieur Ibrahim Yaya, au-delà de la route, vous avez proposé qu'il faut refaire les routes. Qu'est-ce que vous proposez à l'État pour améliorer? Parce que selon nos informations, il y a la RCA qui est en train de vendre ses services au Congo. Il y a le Tchad qui menace de partir du port de Douala. Qu'est-ce que vous proposez à l'État pour que ces pays voisins qui étaient si chers dans notre économie puissent revenir? Parce qu'ils sont en train de vouloir partir suite aux tracasseries que vous avez relevées sur notre corridor. Qu'est-ce que vous proposez à l'État? La première proposition, c'est de voir les postes de contrôle, parce que c'est l'un des problèmes qui les amène à partir. Puisqu'ils ont fait, je pense, j'ai été en 2016 à N'Djamena, où quand le Tchad avait vraiment menacé de quitter, le chef de l'État a instruit une délégation au temps du ministre Kili. On était le ministre du Transport, on était à N'Djamena pour discuter de ce problème. Il y avait un rapport que les gens sont rentrés, ils sont assis là-dessus. Et même chose en Centrafrique. Il y a eu un autre forum sur la question, toujours à N'Djamena, avec le Tchad, la Centrafrique et le Cameroun. Mais jusqu'ici, rien n'est fait. Les gens, quand ils reviennent avec les dossiers, ils s'asseyent. Parce qu'en réalité, j'ai comme l'impression que le réseau sur la voie publique là est trop large. Peut-être que c'est arrivé même jusqu'au siège des institutions où les gens se sucrent derrière. Qui sait? Mais pour moi, je pense qu'il faut absolument qu'on commence à lever d'abord les barrières. Parce qu'il y a trop de barrières. J'étais en Afrique de l'Ouest. Les gens de l'Afrique de l'Ouest ont beaucoup évolué. Il n'y a pas de barrières chez eux. Je suis quitté récemment du Bénin pour Abuja. Je suis quitté d'Abuja pour Lomé, au Togo. Mais il n'y a pas de barrière.
Mais chez nous, les gens pensent qu'il faut un miracle pour le faire. C'est comme si certaines des administrations, on les a pris en Afghanistan pour les amener ici pour gérer le pays, comme s'ils ne sont pas des Camerounais. Il y a un problème. Donc pour moi, je pense qu'il faut d'abord lever les barrières. Hein? Secondo, il faut absolument que le port autonome de Douala prenne ses responsabilités parce que c'est lui, le port maire, qui doit absolument maintenir sa clientèle en mettant même une surveillance du corridor sur le long du corridor, mettre une équipe, y compris nous et les forces de maintien de l'ordre, par exemple la police de police, pourquoi pas le CEMIL et autres, là, pour lutter contre les gendarmes et les policiers véreux sur la voie publique. Le port doit se prendre le taureau par le corne pour essayer de remédier à ce manquement. Et aussi, il faut qu'on forme aussi ces forces de maintien de l'ordre en matière de la diplomatie, comme je disais tantôt, pour essayer de comprendre l'enjeu. Parce qu'il faut comprendre avant de poser un acte. Le fait de mettre la pression parce qu'on veut un 2000 ou un 3000 ou un 5000 va risquer la déviation du corridor, de notre corridor. Ça veut dire que c'est tout le monde qui perd, y compris le gouvernement de la République. Nous, même si on perd, le gouvernement perd plus. Parce que vous savez, tout le monde paye les taxes. Tout le monde paye les taxes ici dans notre pays. Okay. Voilà. Donc, M. Ibrahim Yaya, pour sortir, vous avez, lors de votre Assemblée générale, parlé d'unir les forces pour pouvoir lutter contre certains sinistres. Qu'est-ce que ça voulait? Vous voulez transmettre quoi là comme message? On n'a pas compris. Lutter contre... Est-ce que c'est que les accidents sont mal gérés dans votre syndicat? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, je comprends que vous faites allusion à la convention qu'on a signée avec le cabinet CETEC. En fait, c'est que nous sommes victimes d'abus par les assureurs. Vous savez, aujourd'hui, un camion fait l'accident et que vous déclarez en temps normal, vous déposez le dossier normalement, mais l'assureur ne paye pas le sinistre. Donc voilà tout le problème et je pense qu'il faut absolument qu'on y remédie à cela. Et aussi les marketeurs, vous savez que les marketeurs également ne payent pas nos factures, c'est-à-dire ceux qui nous donnent le carburant pour livrer dans les dépôts. Ce sont ceux-là qu'on appelle les marketeurs, ne payent pas nos factures et il faudrait absolument qu'on remédie à ce manquement-là. Merci d'être passé sur notre plateau. Nous espérons que les oreilles compétentes vous ont entendu et que les solutions seront trouvées à vos différents problèmes. Merci également. Merci Francis Laplage. Merci de nous avoir accordé ce petit temps. Nous vous remettons l'antenne pour la suite de l'émission. Merci de nous avoir accordé ce petit temps. Nous vous remettons l'antenne pour la suite de l'émission. Merci de nous avoir accordé...